va aller très vite. Ok, j'avais parlé... elle est où là? Ok, tu peux venir. Je voulais d'abord te dire, nous sommes filmés. Ça ne te dérange pas, non? Hein? Ok, parce que je ne veux pas... Ok, allez-y, venez. Venez, venez. Mettez-vous comme ça. Ok. Quand vous apportez les bouteilles, il faut enlever les... Je ne veux pas faire la publicité des oh. Ils vont me payer. Ils vont me payer pour ça. Oh. Est-ce qu'ils vont me payer pour ça? Enlève-moi un peu ça, s'il te plaît. La publicité coûte cher. On est là, on veut la salle, mais s'ils vont nous payer pour ça, même. Ok, que Dieu te bénisse. Hein? Amen. Ok. On ne se connaissait pas, non? Non, du tout. On ne se connaît pas, non? Non, du voilà. tout. On s'est connus le jour de la veillée oui. de la prophétie et menace. Tout à fait. Ok. On s'est connus le jour de la prophétie et menace. Oui. Ok. Tu ne m'as rien dit sur ta vie. Non. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé, même au téléphone. Non, du tout. Ok. Donc, lorsque je t'ai vu, je récapitule la prophétie pour venir dans les profondeurs pour ta guérison. Oui. Parce que lorsque je t'avais vu là-bas, ou alors lorsque je t'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a dit que tu avais avalé la sémence d'un homme. Et que cette sémence de l'homme que tu avais avalé, le spermatozoïde que tu avais avalé, c'était venu rester dans ton ventre. Et ça avait formé comme un autel dans ton ventre. Et dans ton ventre, l'autel que ça avait formé, c'était un autel comme un dragon. Est-ce que tu me suis? D'accord. Comme un dragon. Ok. Et Dieu m'a dit que la personne avec qui tu avais fait ça, cette personne était sous l'emprise des ténèbres. Tu comprends? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est sous l'emprise des ténèbres, même son tout en lui est ténèbres. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, il t'a juste, il a fait un dépôt de démons en toi. Tu comprends? C'est un sorcier? Hein? C'est un sorcier? Je ne vais pas dire pas un sorcier. Je ne veux pas dire c'est pas un sorcier, non. J'ai dit sous l'emprise. D'accord. J'ai dit l'emprise. Donc, il était contrôlé par les ténèbres. Oui. Lui-même inconsciemment de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il était conscient. Il était sous l'emprise des ténèbres. Et quand je dis, quand quelqu'un est sous l'emprise des ténèbres, tout ce qui est en lui est ténèbres. Oui. Tu comprends? Oui. Donc, c'est ces choses qu'il a déposées. Lorsque tu avais avalé ça, c'est aller rester dans ton ventre. Je ne sais pas depuis combien d'années ça fait. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de rêves. L'autre fois, je vous ai parlé du serpent que j'avais vu dans mon rêve. Oui. Faire vite. Mais aussi, je vois aussi des personnes qui me menacent en rêve. Non, ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à voir? Non, laissons d'abord les personnes qui vous menacent. D'accord, oui. Je parle l'origine de votre problème. D'accord. C'est la sémence de l'homme-là que vous avez mis dans votre... C'était il y a plus de 10 ans. C'était le premier homme avec qui j'étais, en fait. C'était le premier homme avec qui vous étiez. Acclamez Jésus. Vous êtes sûr qu'on n'a pas parlé de ça derrière? Vous ne m'avez pas dit ça? Bah non, parce que j'ai raconté à la maison et les gens étaient étonnés. Les gens étaient étonnés à la maison? Oui, tout à fait. Que le prophète a donné ça comme prophétie? Oui, tout à fait. Acclame Mais après, on était étonnés parce que je vous parlais de l'histoire, parce qu'on parle beaucoup entre nous et en fait, on fait à peu près les mêmes rêves. Et en fait, maman, laissez les rêves. D'accord. On est d'abord sur la... Regardez, vous battez sur les rêves. Oui. Vous n'allez jamais avoir la solution à ces problèmes si vous n'avez pas la source du problème. Je vous enseigne ça tous les jours. Le rêve, ce n'est pas un problème là-bas. Dieu m'a amené dans la source du problème. Oui. La source du problème, c'est ce que je vous ai dit ici. L'éjaculation que vous avez mis dans votre bouche avalée là. Vous comprenez? Oui. Voilà où le problème a commencé. Et vous voyez, ça fait plus de 10 ans. Mais comment quelque chose qui s'est passé, ça fait plus de 10 ans, Dieu vient nous révéler ça aujourd'hui. Si ce n'est qu'il veut la sauver. Oui, c'est ça. Hein? Acclamez Jésus. Hein? Oui, c'est ce qui m'a été dit en rêve. Voilà. C'est ce qui m'a été dit en rêve plusieurs fois que je serais délivrée, justement. Voilà. C'est aujourd'hui dans cette délivrance. Acclamez Jésus. Maintenant, regardez. Lorsque je vais prier pour vous, Dieu m'a dit de prier pour vous avec ça. Vous allez boire ça. Oui. Et ça va sortir sur vous. Ça dit, lorsque vous allez aller même, vous auriez vos périodes menstruées. Ça va sortir comme noir, comme sombre. D'accord. Vous comprenez? Oui. Ça, ne vous inquiétez pas. Ça sera la délivrance. Ça sera ces choses qui sortiront
de votre ventre. D'accord. Et vous aurez, je vous donne les signes. Oui. Et vous aurez également comme des urines très foncées. Vous comprenez? Ça sera également la délivrance. D'accord. Et vous auriez également un autre signe que je vous donne, comme oh non. Oh non. Oh. Alléluia. Oh non. Hein? Vous dites oh non. Amen. La diarrhée, c'est la délivrance. Donc c'est ça. Ça dit, quand vous allez boire ça, ça dit, vous allez voir votre ventre va gargouiller, ça va grou. Ça sera un combat spirituel dans votre ventre pour faire sortir ça, parce que ça a formé un gros hôtel dans votre ventre. Vous comprenez? Oui. Depuis 10 ans que c'est dans votre ventre. Oui. Vous comprenez? Comme je vous parlais l'autre fois du rêve, oui. En fait, je vous disais, en fait, j'étais devant le miroir et en fait, j'avais une chemise et je voyais, j'avais une poitrine d'homme. Oui. Et en fait, mon ventre était gros et en fait, je me demandais comment ça se faisait que j'étais enceinte dans le rêve. Et après, en fait, petit à petit, je vois quelque chose qui bouge à l'intérieur de mon ventre. Après, petit à petit, je vois que mon ventre devient de plus en plus transparent et ça fait un grand zoom. Et je vois en fait une tête de serpent enroulée à l'intérieur de mon ventre. Voilà. Et il y avait des espèces de toiles d'araignée, je sais pas c'était quoi autour de la tête. Voilà, ça c'est dans le rêve que tu as vu ce serpent dans ton ventre. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'ai parlé de quoi? De dragon, non? Le serpent, c'est quoi spirituellement? C'est le dragon. Tout à fait. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Ce que vous avez vu là, c'est vrai, c'est dans votre ventre. Et la source, c'est ce que je vous ai dit, la sémence d'homme. Il ne faut plus jamais faire ça. Vous comprenez? Ça fait longtemps, maintenant. Ça fait longtemps. Oh, bah oui, ça fait... Mettez-vous comme ça, je vais prier avec vous. Non. Mettez-vous comme ça, s'il vous plaît. Regardez comme ça. Mettez-vous. En face. Face, voilà. Ouvrez, on va prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'avais moi, et tant à moi, on va prier parce que le problème de cette sœur est très dangereux. C'est très grave. Ce n'est pas un petit problème. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un petit problème. Au nom de Jésus. Tendez les mains vers l'autel, on va prier pour elle. Père, nous prions pour ta fille. Au nom de Jésus. Attendez, là, Sauva. Mettez la main sur votre ventre. Je vais prier d'abord. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Non, mettez les deux mains. Père, je prie au nom de Jésus sur son ventre. Je prie pour sa restauration. Qu'elle soit restaurée par la puissance de Dieu. Je prie, demandez d'abord pardon à Dieu. Dieu me dit de vous dire de confesser. Vous comprenez? Demandez, dites à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Pour avoir avalé la sémence d'un homme. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je prie que tu pardonnes pour ce péché. Restaure pour tout autre péché qu'elle a commis. Et laisse que son corps, sa vie, sa tête, son âme, son ventre soient restaurés par la puissance de Dieu. Qu'elle soit délivrée au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur elle par la puissance de Dieu. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je prie que ces choses libèrent son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ces choses libèrent son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tout ce qui a sur sa tête, Père, nous restaurons. Père, nous prions que tu restaures au nom de Jésus. Tout ce qui marche sur sa tête, sa délivrance maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour sa restauration. Tout ce qui marchait sur sa tête, nous annulons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Alléluia. Amen, amen. La Sokaya. Le Seigneur te restaure. Dieu te délivre. Ces choses libèrent ton ventre, ta tête. Ça marche aussi sur ta tête. Dieu te libère de tout cela au nom de Jésus. Père, je prie sur cette eau au nom de Jésus. Merci de sanctifier cette eau au nom de Jésus. Que ta grâce repose à l'intérieur. Que ta gloire repose à l'intérieur. Pendant qu'elle va consommer, Seigneur, cette eau bénie au nom de Jésus. Que tout ce qu'il y a dans son ventre, comme mystique, Seigneur, la libère. Au nom de Jésus. Amen. Tenez, buvez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Léa Massavera. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint, au nom du Saint-Esprit. Oh. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Le Seigneur t'a restauré. Hein? Tu as 2 semaines pour me donner le témoignage. 2 semaines. Et 2 semaines là, sur le temps que tu consommes un peu pendant 2 semaines. Tu as déjà accepté le Seigneur Jésus dans ta vie? Plusieurs fois. Tu es baptisé. Laissez. Ah, ok, d'accord. Ah, tu as fait beaucoup de rêves. Okay. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bon, il n'y a pas de souci. Vous êtes baptisé, il n'y a pas d'immersion, tout ça? Ah, vous êtes catholique, je comprends pourquoi. Ok. Est-ce que vous voulez accepter le Seigneur Jésus dans votre vie? Vous avez déjà accepté? Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez vous dites votre maman qui vous a envoyé, c'est ça? Tout à fait. Il faut me contacter par WhatsApp. Oui, ma mère, elle vous a appelé, elle a entendu votre voix une fois, elle a entendu allô, après elle a dit ça a coupé, après elle a laissé. Elle a dit qu'elle vous avait aussi croisé vite fait à la part Dieu aussi, de loin, elle m'a dit. Et elle est à Lyon? Oui. Ah bon? Oui. Que Dieu bénisse votre mère. Elle m'a croisé, ok. Oui. Acclamez Jésus. Bon, c'est quoi on va faire? Demandez-lui de m'appeler. D'accord, très bien. Et pour que je sache qui c'est, qu'elle me dise, qu'elle me parle de la prophétie que je vous ai donnée. D'accord. Vous comprenez? Oui. Je vais vous expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. D'accord. Vous comprenez? Voilà, acclamez Jésus. On va pas... Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous êtes restaurés. Hein? Et venez à l'église tous les dimanches. Ok, allez essayer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Chacun, vous voyez, parfois, vous donnez un témoignage. Hein? Vous savez que parfois Dieu peut vous... Bon, c'est pas ça arrive, hein? Faut pas... Mais parfois Dieu peut vous maintenir dans quelque chose. Seulement parce qu'il veut que vous le cherchiez. C'est-à-dire, Dieu sait que le jour qu'il va te libérer, tu vas aussi le libérer. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ok. Là, on va prendre